Alors, vous avez vu, le dessin, c'est simple. On lance et on doit faire moins que son score. Mais si vous avez vraiment, mais vraiment besoin de réussir, si votre personnage est au bord du précipice, vous avez droit à la triche. Ce sont nos points de destin et ils sont de 3 sortes. La chance inespérée. C'est le point que vous utilisez quand vous ratez une action, physique ou technique. Enzo, tu rentres à la maison après une soirée arrosée. Sans réveiller ta femme. Fais un test de furtivité contre 40. Tu marches sur la seule latte qui grince de la chambre. Tu fais 85. C'est un échec retentissant. Aïe. Chaussure de sa femme. Des 4 heures de dégâts. Et la punition, dormir sur le canapé. Stop! Si c'est pas une chance inespérée. Je peux relancer les dés et qu'on fait tout le chemin pour dormir dans le canapé quand même. Bon. Deuxième chance. 15. Ouf. Mon personnage vient de réussir le pas de danse le plus silencieux de sa vie. C'était la chance inespérée. Vous le relancez quand vous ratez une action. Mais ça ne marche pas sur les tests mentaux, ni sur la résistance physique. L'inébranlable. Celui-là, c'est pour votre santé mentale. C'est la belle-mère. Elle est en ville et veut venir vous voir maintenant. Et elle a des questions sur votre projet professionnel. C'est une situation de stress maximum. Enzo. Alors Enzo, votre petit projet de jeu vidéo sur lequel vous travaillez depuis 2 ans, c'est charmant, mais quand est-ce que vous allez enfin trouver un vrai travail stable? Fais de sang-froid, Enzo. Ton score est de 35. Si tu rates, tu vas bégayer et lui dire que tu as déjà dépensé tout l'argent du mariage pour acheter des figurines. Catastrophe. 92. Je crois que je vais m'effondrer. Stop, j'utilise mon point inébranlable, je relance. 12. Oh, j'ai tout mon calme. Ah, ma chère belle-mère. Je suis très heureux que vous me posiez cette question. En fait, mon projet est tellement stable que nous venons de signer un accord avec une grande multinationale. Le point inébranlable vous permet de relancer un dé sur un jet de résistance mentale, un jet de peur ou une épreuve psychologique. Attends, David. Je viens de rater mon jet de furtivité. J'ai failli me faire flinguer par la belle-mère. Je me tape tous les exemples foireux, là. C'est pas juste. Je suis censé être le héros. T'as réussi grâce au point de destin. Le système marche. Ouais, mais mon stress, il est pas simulé, moi. Échange de rôle pour le dernier point. Tu te mets à ma place et c'est moi qui te fais rater le jet critique. D'accord. Marché conclu. Tu es le maître du jeu. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. L'increvable. L'increvable est votre point de résistance physique. Il vous permet de relancer un jet pour mieux encaisser ou éviter un coup, même si ce n'est qu'une poignée de main dévastatrice. David, vous rencontrez pour la première fois le frère de votre petit ami. Il s'appelle Gontran et il est videur au Macumba. Il vous tend la main. Salut, moi c'est Gontran. It was at this moment that he knew. He fucked up. C'est un test de résistance contre 50, David. 79. Oh non, c'est un échec. Ah non, David, on est sensible à ma poignée de main. Non, j'utilise mon point increvable. Mon personnage refuse de montrer sa faiblesse. Il absorbe la douleur et serre la main au retour. 14. Réussi. Mon personnage reste stoïque. Ravi de rencontrer Gontran. Votre panier de main est plutôt Ferme. L'increvable, c'est votre chance de ne pas subir un coup fatal. Alors, c'était si zen que ça de rater un jet critique sous pression d'ave. pas du tout. Mais au moins le système marche. Et voilà, vous avez vos 3 points de destin. Chance inespérée pour l'action, inébranlable pour la tête et increvable pour le corps. Vous en recevez quelques-uns au début de votre aventure, mais après, c'est votre maître du jeu qui décide de vous récompenser pour vos actions héroïques ou vos moments de rôle inoubliables. Et utilisez-les à bon escient. Précédemment dans Eret. Yalik Besso a condamné 4 inconnus. Naoli, Yoni, Glati et Todd à une mission suicide. Retrouver le repos des anciens. Pour garantir leur loyauté, il les a tous empoisonnés, ainsi que leurs alliés, le jovial Oncle Zuc et les 2 rocheux, Bauxite et Beu. Désormais, leur survie dépend du feuillu amanite, seul détenteur de l'antidote quotidien. Bien qu'on leur ait suggéré plusieurs pistes, notamment via le vieux Merg, la priorité absolue du groupe est de s'emparer du dirigeable de Bauxite, actuellement sous-scellé au port-ballon du dôme de la baie des Djinns. Alors qu'une diversion bat son plein, Yoni se retrouve seul face à la serrure de la zone sécurisée, avec un simple poignard et une pression immense. Il tente de forcer le passage. Le mécanisme va-t-il céder? La quête commence maintenant. Donc tu pars avec le garde à travers la foule. Est-ce que l'autre garde réagit? Ils sont bas les steaks. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je profite que le garde soit parti avec Glati. Projeter la serrure, elle est comment? C'est une bonne serrure. Tu crochettes ça avec quoi? Ce que j'ai sur moi, c'est mon poignard. Bon, alors si tu crochettes une serrure sécurité avec un poignard, je t'autorise mais avec un malus de moins 20. Vas-y. 12. T'as crocheté la porte. Du coup, je vais me barrer. Monsieur, j'ai trouvé mes parents, ils sont là-bas, je m'en vais. Merci, monsieur, au revoir.
Et tu cours. Ah oui, est-ce qu'il réagit? Parce que tu te barres quand même de manière bizarre. Vous êtes tombé sur les gardes les plus cons de l'univers. Bonne chance, petite! Au moment où tu forces la serrure, elle lâche avec un bruit sec. Le garde se retourne dans votre direction. L'air de dire, qu'est-ce qui se passe? Bonjour, monsieur. Du coup, moi, je m'approche du garde. Excusez-moi, mon cher monsieur. J'ai quelque chose qui me dérange dans le dos, là. Si vous pouvez m'aider. Il commence à regarder, il trifouille. Tu sens un peu fort quand même. Un champignon géant qui est recouvert d'autres champignons géants. Donc ça sent un peu fort. Il va faire un test. Alors il fait 99. Ce qui est pas terrible du tout. Donc il devient tout blanc, puis vert, puis jaune, puis reblanc. Il tombe à genoux et il vomit. Je le mets en position latérale de sécurité. Tu lui fais un petit jet de médecine, voir si tu fais ça correctement. Et moi, du coup, je rejoins Yoni à la porte. 2. Et il se lève un peu groggy comme ça, il dit merci. Et il part dans la foule en Bonne journée à vous. Je rejoins la porte. Et ben au moment où tu les rejoins, il y a Boxy, il y a Amanit et Tonton Zuc qui passent à travers vous et qui rentrent. Suivons la petite. Vous arrivez sur une espèce de piste de décollage qui est de taille moyenne. Il y a une porte à gauche et une porte à droite. Puis je crache boum, c'est toi l'andouille. À gauche. Vous allez à gauche. Vous arrivez sur une autre piste d'envol avec des petits dirigeables de taille modeste qui sont arrimés. C'était l'autre porte, je pense. Ah bah oui, c'est sûr que mon indomptable, c'est pas une de ces horreurs affreuses. On va entendre là, tu connais. Allons-y. En repassant dans l'autre sens, vous voyez que vous n'avez pas fermé la porte en partant. J'ai fermé la porte à clé. Vu que j'ai les clés. Bah voilà, tu fermes la porte à clé. Et au moment où tu claques la porte et que tu donnes un tour de clé, t'entends tout de suite des coups sur la porte. Ouais. Bah, je crois qu'il faut qu'on se dépêche. Hein. Donc vous allez à droite. En arrivant à droite, vous voyez ballon un peu plus gros, attaché au sol par 4 énormes chaînes, lissées dans des anneaux fixés au sol, munis de gros cadenas. Il est en sale état. Il a été beau un jour. C'est ça l'indomptable. N'écoute pas mon bébé, maman il a... Elle court, elle abaisse un levier, le pont inférieur se baisse et elle monte dedans, suivie par Amanit et l'oncle Zuc. Au loin, vous entendez les coups s'intensifier sur la porte. J'ai crocheté les cadenas. Avec mon poignard. Alors t'as du bol, les serrures sont plus grosses, donc t'as pas de malus, parce que je suis un MJ hyper sympa. Vas-y, le premier. 27 à 37. Le gros cadenas s'ouvre avec un clic très sonore et vous entendez au loin des bruits de bois qui craquent. La porte est en train de lâcher. Moi, je regarde aux alentours pour barricader la porte. Oui, mais vas-y, fais un test de yeux. 13 sur 18. Va trouver des vieilles caisses, des vieilles poutres, de la toile, enfin plein de bazar. A priori, il y a peut-être eu des travaux de rénovation ou que sais-je, mais en tout cas, il y a suffisamment de bazar. Tu peux barricader l'entrée par laquelle vous êtes arrivé. Quand tu commences à barricader, tu vois que les gardes ont pratiqué un trou dans la porte et sont en train d'essayer de se faufiler à l'intérieur. On monte dans le ballon. Au moment où vous montez, vous voyez que la fumée commence à s'échapper par des cheminées de part et d'autre du ballon et il commence tout doucement à tirer sur ses chaînes. Je me dirige pour crocheter le deuxième cadenas. Bah vas-y. 20. Ça s'ouvre. Le deuxième cadenas est lâché, il en reste 2. J'ai uni du matériel pour barricader la porte. Te fais pas tester, tu vas y arriver sans problème. Troisième cadenas. Vous entendez à l'intérieur du ballon Foxy qui dit « Oh, vous bougez vos petits culs là, on n'a pas que ça qu'à faire !» Je fais ce que je peux. Eh ben fais-le plus vite. 28 sur 37. Bah ça passe. Il en reste un. Le ballon tire de plus en plus sur la chaîne restante, il commence à être un peu déséquilibré. J'arrête de barricader et je commence à courir vers l'indomptable. Ça marche. Et vous entendez les gardes dire « Halte! Halte au don du patricien! Arrêtez-vous !» Je crochette le dernier cadenas. 30. Bah ça lâche, effectivement. Et là, il commence vraiment à s'élever. Il y a une échelle qui est lancée par le pont d'accès. Et il y a une échelle qui pend dans le vide. Je cours tout de suite vers l'échelle. Bah tu me fais un test de genre. 100. Alors là, pour le coup, c'est un échec critique. C'est le pire jet qu'on puisse faire. Il va se passer un truc horrible. Tu commences à courir. T'es très fier de toi d'avoir déverrouillé tous ces cadenas. Il y a un craquement sec et ta rotule gauche sort de son logement.
Et tu te casses la gueule lamentablement. Je vais l'aider. Donc effectivement, tu le saisis, tu le prends sur ton dos, un truc comme ça. Ouais. Ouais, le ballon commence vraiment à monter. T'entends Boxy à l'intérieur, mais ils vont se grouiller, bordel! Ouais, je sais pas si je crois que Yoni il est tombé. Hein. Mais c'est pas vrai, mais quel empoté celui-là! Moi je descends un peu sur l'échelle pour les attraper. Alors vous sentez qu'il y a des mouvements de piston et le ballon commence légèrement à descendre. Alors elle est désagréable, mais elle va pas vous abandonner, a priori. Par contre, les gardes arrivent et ils ont chargé leurs arbalètes. Ils posent un genou au sol, ils vous visent, ils sont 2. Premier tir est raté, il y a le carreau qui passe largement au-dessus de vous. Le deuxième tir, ouf, échec critique, 99, la corde de l'arbalète pète. Vous entendez un cri strident. Et troisième tir, le carreau se perd dans l'immensité de la zone de décollage. Moi, je prends Yoni et je le jette sur l'échelle. Tu me fais un jet de bras, s'il te plaît. 72. C'est raté. Donc tu fais puis il fait il s'est rien passé. Ouais, ben je retends la main. Elle te tend la main, tu me fais un jet de bras. Ça ne passe pas. T'as trop donné, t'es trop suant, ça glisse. Bon, allez, moi je vais quand même essayer de chercher une corde. Fais-moi un test de yeux. 86. T'as un peu peur, toi, t'es là, tu cherches, tu trouves pas, tu trouves un saut, tu le lances. Plus Non. cette fois-ci, je porte Yoni à bout de bras. Attention parce que les carreaux, ils commencent à être de plus en plus près. On va faire un petit jet de carreaux quand même. Bon, le premier est raté, ça va. Le deuxième aussi. Et au troisième, tu sens une vive douleur dans ta fesse gauche. Oula. Aïe, aïe, aïe. Tu t'es pris un carreau dans le cul. Tu me lances un des 6 divisé par 2 pour savoir quelle blessure ça te fait. 2. Un point de dégâts. Voilà. T'es à 32 points de vie. Et au moment où tu prends le carreau dans les fesses, tu libères un nuage de sport. Oh, c'est bon, ils sont montés les tirs au flanc là! Non, toujours pas. Mais c'est pas vrai, mais qui est-ce qui m'a foutu des empotés pareils? Je saute des épaules de Todd. J'ai de jambes. 76. Je vais faire chance inespérée. 45. Dans un spasme, tel une truite hors de l'eau, tu te cambres pour te lancer vers le pont. Mais tout le monde a l'espoir, on te voit surgir du nuage de sport comme ça. Ah, et puis, On y croit. tu retombes en arrière au ralenti dans les bras de Toad. Et au moment où tout semble désespéré, ta main te tape sur l'épaule et qui te donne de la corde avec dans les yeux beaucoup de passion pour votre nullité. Tu te prends un bout de corde sur le coin de la tronche. Mets ma dignité de côté, je saisis tout de suite la corde d'une main. Au moment où vous grimpez, vous voyez la passerelle qui commence à se relever, les moteurs qui semblent accélérer autour de vous, hein. Un bruit de plus en plus trépidant. Vous sortez du port-ballon, et en même temps, vous voyez que sur les toits, il y a des balises de guerre qui sont en train d'être armées, et on va vous tirer dessus. Vous entendez Boxy jurer, pousser les machines, ça commence à accélérer, mais il y a une balise qui tire. Le carreau traverse le pont, passe une cloison, il ressort par une autre cloison, et un gros trou dans le ballon. N'imaginez pas un dirigeable juste avec un ballon et une nacelle en dessous. Là, en gros, l'intérieur du ballon est habitable. C'est-à-dire que c'est juste la membrane externe qui est gonflée de gaz. Il y a un gros trou. Et l'air siffle fort. Vous entendez Boxy jurer dans son cockpit. Accrochez-vous, bordel! Vous voyez Ben qui est en train de s'affairer pour boucher les trous. Il sort une espèce de seau de résine, il met du tissu et calfeutre comme ça à la résine. Moi, je vais soigner Yoni. Bah, fais-moi un jet de médecine. Et toi, fais-moi un petit jet de trip pour voir si t'es détendu, parce que pour remettre une rotule, faut être détendu. Pendant que vous faites tout ça, vous entendez les carreaux qui frôlent la carlingue. 62. Ça a l'air un peu tendu quand même. Ouais, t'es tendu. Ouais. Je suis désolée, je vais faire ça très très vite, mais ça va faire très très mal aussi. Et ça passe. Ça passe, ta rotule est en place, mais tu morfles ta mère. Tu me fais un des 6 divisé par 2 en dégâts, s'il te plaît. 4, donc 2 points de vie. Je regarde autour de moi s'il n'y a pas quelque chose pour faire une attelle. Tu peux, oui, tu vas trouver ce qu'il faut. Tonton Zuc et Amanite, ils sont planqués derrière les sièges, ils attendent que ça se calme. Si jamais vous regardez autour de vous, vous voyez qu'à l'arrière du ballon, il y a des espèces de coursives qui s'éloignent. J'y vais. Au bout de la coursive, tu passes une espèce de sous tout ça, et sur les côtés, t'as 2 espaces qui sont des espèces de balistes sur vérin, où tu peux t'asseoir dedans, et à l'aide de leviers et d'engrenages savamment utilisés, tu peux l'utiliser pour tirer sur vos poursuivants, puisque vous avez des poursuivants, on fait ça. Des petits ballons rapides, taillés pour la vitesse. Ah, moi, je vais à une baliste. À gauche ou à droite? À droite. Droite, ok. Donc,
Tu sais pas comment ça marche, c'est la première fois de ta vie que t'en vois une. Tu vois 3 leviers et une manivelle. Donc il y a 3 leviers en face de toi et une manivelle sur le côté. Tu trifouilles vaguement, tu dis c'est bon j'ai compris. Il y a un ballon qui est en train de décoller en bas, il est en train de s'élever, tu peux essayer de lui tirer dessus. J'arme la baliste et je teste les manivelles. La manivelle, tu vois qu'en tournant la manivelle, ça tend la corde. Je tends la corde. Et en tripotant les leviers, tu vois qu'il y en a un qui baisse, un qui va à gauche, un qui va... Enfin, tu vois, en jouant avec les 3, tu Ouais. peux orienter ton... C'est comme ça. Comme un Space Mountain nul. Je mets un carreau et je vise légèrement au-dessus du ballon. Fais-moi la moyenne de tes mains et les yeux. 19. De moyenne en tout? Ouais, j'ai 18 et 20. Oui, ça fait 19. Allez, Bon, c'est à côté. ça part. Bah moi pendant ce temps-là, je vais voir Boxy. Vous avez besoin d'aide, qu'est-ce que je peux faire? Me foutre la paix déjà, ça serait un bon début. Ok. Bon. Ok. Le ballon tangue un peu dans tous les sens. Est-ce que tu essayes de réarmer? Pourquoi pas? Bah vas-y. Je tourne. Ça force. Le ballon, il est vraiment ballotté de droite et de gauche. Il est secoué dans tous les sens. Messieurs, vous faites quoi? J'arme la baliste et je trifouille les manivelles. Fais-moi un petit jet de tête, voir si tu comprends comment ça marche. 35 sur 32. Allez, tu comprends vaguement. T'as saisi les grandes lignes, tu me fais un tir, du coup. 64. Tellement le tir est nul que t'as presque l'impression d'entendre l'équipage du ballon se foutre de ta gueule de loin. Ah, le gars, il est vraiment nul, dis donc. Bon, pendant ce temps, je retourne voir Boxy, peut-être qu'elle est un peu calmée et que je peux l'aider. Ah bah maintenant que t'es là, tire-moi ça, et elle te passe le manche. Ok, je le Il tiens. tire fort, fais-moi un jet de bras. Pas du tout, 35. Vous sentez tous l'effet de... C'est vraiment le ballon est en train de piquer. Le ballon qui est à votre poursuite est vraiment pas loin. Il commence à se rapprocher très très fort. Bah, moi, j'essaye de comprendre le mécanisme. Du coup, pourquoi ça grippe? Alors là, fais-moi un jet de tête, s'il te plaît. Sans. Alors, tu paieras en tête, déjà. T'es là, tu te dis, ah, c'est la corde. C'est sûr, c'est la corde. Tu la secoues de toutes tes forces et elle te reste dans les mains. Yoni, est-ce que tu fais quelque chose? Je réarme la baliste. Là, Oui. j'ai compris le fonctionnement. Je vise Oui. le ballon. Oui. Il se rapproche. D'accord. Alors, il est plus proche. Fais manger. Allez, tout le monde compte sur toi. 10. T'es plein dedans. Ça part. T'es toi. Et en même temps, t'es la baliste. Et en même temps, t'es le carreau. Et en même temps, t'es la cible. Carreau, il part. Ça transperce le ballon. Au moment où il sort, tu vois qu'il y a un malheureux de l'équipage qui est empalé sur le carreau de balise, qui est éjecté en dehors du ballon. Et le ballon ennemi commence à piquer du nez et va s'écraser sur le port-ballon en dessous. Il y a Beu qui arrive, qui te prend le truc des mains et qui sac dessus. Et hop, le ballon remonte. Regardez, il fait... Et là, Boxit qui fait... Non, mais il te demande comment tu t'appelles. Naoli, je m'appelle Naoli. Enchanté. Non. Non, c'est... Enchanté. Et à Boxit qui se retourne, qui tire des leviers, qui tire sur une corde, qui se retourne en posant son bras comme ça sur son siège, il fait... Bon alors? On va où?